Depuis quand marchait-elle? Combien de kilomètres ses pieds valeureux avaient-ils foulés pour finalement atteindre ces bois inconnus? Son allure avait décru à la mesure de ses forces, de la lumière muée en obscurité, et la vision enchanteresse qui la saisit au sortir des bosquets lui arracha presque un soupir de soulagement. La clairière, apparue sans s'être annoncée, lui offrait le spectacle fascinant que confère la nuit mystérieuse à la tendre nature. Les lucioles, d'abord, éclats de soleil qui virevoltaient au gré de la brise, légère, puis le lac, étendue d'argent dont les berges lointaines se perdaient dans les ténèbres. Ciel liquide, le scintillement des étoiles se reflétait avec une clarté telle qu'elle fut prise d'une impérieuse envie de s'immerger dans cette infinité, comme si elle seule pouvait lui procurer cette fuite parfaite, celle qui devait lui permettre de ne jamais se voir retrouver. Une envie qui s'évapora en un battement de cils, rattrapée par ce merveilleux atout que représente le sens des priorités. La jeune femme traversa la clairière, les jambes chancelantes mais néanmoins pressées, la traîne de sa robe pâle bruissant sur l'herbe où la rosée du soir s'était déposée, perle translucide qui disparaissait sur son passage. Des jours s'étaient écoulés depuis qu'elle avait pris la fuite. 4 peut-être, ou était-ce 5? Dans le désordre de ses pensées, la précipitation de ses pas, le temps lui était devenu secondaire, une convention qui avait perdu de sa signification alors qu'elle tentait d'échapper à la civilisation. Elle se savait poursuivie. Comment aurait-il pu en être autrement? Elle connaissait les conséquences de ses actes. Le sang qui s'écoule de la blessure s'étend sur le sol. Elle chassa de son esprit le souvenir importun. Pas maintenant. D'abord trouver un abri. Les membres fourbus, elle se traînait plutôt qu'elle marchait, réajustait sans cesse sa besace, l'éclat du lac cherchant son regard, attirance entêtante qui ne se laissait si facilement oublier. Encore un pas, encore un. Elle ne pouvait se résoudre à cesser d'avancer, toujours aller plus loin. Parvenue à la lisière des arbres, elle finit par se laisser choir contre un tronc, épuisée, terrassée par les limites de son corps, les muscles souffrant 1000 douleurs. Elle caressa l'écorce, rugueuse enveloppe qui accrochait, entaillait presque sa peau tendre. La tête contre le bois, elle respira la forêt, ferma les yeux. Son visage, la surprise. Yeux de nouveau ouverts. Une haine féroce lui déchirait les entrailles, ravageait son être. Elle caressa, comme par réflexe, son poignet marbré de bleu, serra les lèvres sur sa colère contenue. Rassembler des branchages, se confectionner un abri, avec des gestes d'automate, elle se mit à l'œuvre, tout entière à ses émotions, brasier infernal d'où elle puisait ses forces restantes. Des branches longues, des branches courbées, fourchues, qu'on recouvrait de mousse. En quelques jours, elle avait beaucoup appris. Élevée dans le confort et le coton, elle avait été contrainte de rapidement s'adapter à cet environnement auquel ni son éducation, ni sa situation ne l'avaient préparée. La colère s'était montrée sa meilleure alliée, elle y avait puisé plus de ténacité qu'elle ne s'imaginait en posséder, découvrant en elle-même les capacités insoupçonnées que déployait ce feu qu'elle attisait. Cependant, toute flamme venant à mourir, celle-ci finissait par s'épuiser de brûler le même foyer. Son abri achevé, elle s'étendit sous son enveloppe protectrice, bercée par le calme nocturne. D'un avenir plein de promesses, elle avait déchu dans les méandres de l'incertitude, songea-t-elle, un pli amer se dessinant sur ses lèvres. Elle frissonna sous l'humidité qui imprégnait le tissu de sa robe. Disparu, le sommeil tiède et réparateur d'un lit véritable, le réconfort de l'édredon, dans l'obscurité désormais elle frissonne. Elle soupira, se leva. Elle avait bien songé à se diriger vers le sud mais, fuyant les villes et ignorant tout de la géographie, elle s'était laissée aller au gré vaillant de ses pas, appréciant tout de même les douces températures du printemps. Les chants des oiseaux qui avaient accompagné son voyage s'étaient désormais tus, comme pour lui signifier qu'elle était parvenue à destination. Elle marcha quelques pas, exploratrice hésitante, gravit la pente douce et franchit la barrière des arbres. Le lac en contrebas se mouvait d'ondes muettes, enchaînement paisible qui lui souffla presque un sourire. Rester ici? Sur la berge, une biche solitaire s'abreuvait, détendue, sereine. L'animal avait depuis longtemps disparu que la question demeurait toujours en suspens. Fatigue victorieuse, Emma s'étendit sous son abri, avide d'un repos auquel elle n'osait prétendre. Les yeux clos, la respiration régulière, pour combien de temps?
Si éveillée elle parvenait à l'éviter, dans son sommeil, les barrières de l'esprit abaissées, la scène se reproduisait encore et encore, tout aussi vive que l'original, tout aussi terrifiante. Le choc de son dos contre la surface dure lorsqu'il l'avait plaqué contre le mur, le poids de son corps sur le sien, l'impossibilité de s'échapper jusqu'à... Le reflet du soleil sur la dague qu'il portait à sa ceinture, un coup, deux coups, le sang. Le sang. Puis réveil en sursaut. Les cheveux moites malgré la fraîcheur printanière, la respiration erratique, le corps encore parcouru de tremblements en dépit de ses efforts pour les maîtriser. Elle inspira profondément à plusieurs reprises, goûtant l'air frais de la forêt, savourant sa solitude, se leva et quitta son abri. À travers le feuillage frémissant des arbres, la lune dessinait des raies de lumière pâle, bienveillance céleste qui venait dissiper les ténèbres de ses songes. Elle retourna à la clairière, baignée de silence, le lac toujours chatoyant, et déjà les pulsations affolées de son cœur s'apaisaient lorsqu'elle entrevit deux silhouettes sombres descendre des airs, frôler la surface du lac pour s'élever à nouveau dans un balai gracieux et disparaître parmi les ramures lointaines et obscures. Emma cligna des yeux, éberluée par cette soudaine apparition, fascinée même. D'où elle venait, son cœur se serra à la pensée de son foyer perdu. Une attention particulière était accordée aux signes. Ces événements curieux qui survenaient à quelques moments propices, guides de vie bienvenus qui palliaient à un manque de réflexion et d'action. La vie d'Emma avait été peuplée de signes et, même si aucun d'entre eux ne lui avait prédit sa situation actuelle, elle ne se sentait pas encore prête à les abandonner. Pour ce qui était de les interpréter, mais les faits veillaient sur elle, n'est-ce pas? Les conflits achevés, la prédiction, sa situation critique, tout portait à croire qu'elle ferait bientôt irruption dans sa vie. Elle étouffa un bâillement, retourna s'étendre sous son abri de fortune, convaincue que son destin n'était pas de finir en vagabonde, enfant gâté, elle s'endormit avec l'espoir que tout rentrerait dans l'ordre, comme par magie. Et magie se trouvait le lendemain à son réveil, celle de la nature en éveil, ses senteurs sauvages de bois et de terre, ses chants discrets, frissons de feuilles, ululements d'oiseaux, ces couleurs qui ravivaient le monde, éclats sans commune mesure que l'herbe verte qui ployait sous la brise, chatouillait des rayons enjôleurs du soleil matinal. Emma s'en serait délectée si l'impression de ravissement suscitée par le paysage ne s'était trouvée occultée par celle, plus matérialiste, de l'état dans lequel se trouvait ce qui avait été sa robe favorite. La jeune femme frémit à la vue des taches de boue qui la maculaient, tout entière à la désolation de ce pitoyable constat. Son forfait commis, dans sa hâte, elle avait seulement rassemblé ses possessions les plus chères, omis combien elle s'avérait peu commode en cette occasion et, le bec dans l'eau, devrait s'en contenter jusqu'à l'amélioration substantielle de sa condition. Elle se dirigea, maussade, jusqu'aux rives du lac. Munie de sa besace, manifestant son mécontentement avec force soupirs las et mous contrariés. Avec le lever du soleil, deux nouveaux venus s'étaient invités sur l'onde cristalline. Cou élégant et plumage immaculé, les cygnes semblèrent la jauger alors qu'elle approchait, soudain timide. Elle s'imaginait leur réprobation silencieuse, elle l'intruse à la parure vulgaire. Elle s'apprêta à leur parler, se ravisa, décida de les ignorer, laissa tomber son sac et s'agenouilla sur la berge. L'eau translucide lui renvoya son reflet qu'elle n'avait contemplé depuis des jours. Sa masse de cheveux, blonde, bouclée, se languissait du passage d'une brosse. Ses joues semblaient avoir quelque peu perdu de leur rondeur. Son visage, peut-être, manquait-il de couleur, mais son acte de violence ne l'avait dépossédé ni de sa beauté, ni de l'innocence de ses traits. Son humeur s'améliora légèrement, ce qui lui valut un léger sourire à son image. Avisant les signes, elle plissa les yeux, méfiante, puis retira un à un ses vêtements avant de s'immerger, nue, dans l'onde claire et glaciale, laissant échapper un cri sous le froid qui pénétra ses membres comme un millier d'aiguilles à l'assaut de sa chair. Non loin, les cygnes exécutèrent quelques battements d'ailes nerveux. Prudente, elle s'éloigna d'eux par quelques brasses dans la direction opposée. Oh, le doux souvenir des bains chauds, le parfum du savon aux effluves fleuris, les muscles détendus, alanguis, enlevés, remplacés par la caresse rugueuse de l'eau le long de son corps meurtri qu'elle frotte aussi bien pour chasser le froid que de se débarrasser de la poussière du voyage. Après une profonde inspiration, courageuse, elle plongea la tête sous l'eau, la ressortit presque immédiatement. À proximité, sur la terre ferme,
Une ombre fugace parmi les massifs fleuris avait attiré son attention. « Qui est là » Sa voix résonna, forte et claire. Aucune réponse, pas même un mouvement ne vint y faire écho. Le regard embué, elle chassa d'un battement de paupières les gouttelettes restées accrochées à ses cils. Sa respiration dessinait des volutes de fumée dans l'air, soufflait, s'éteignait, reprenait de plus belle, haletante, inquiète et tendue. L'eau clapotait délicatement contre sa poitrine, mais derrière l'enveloppe, le cœur battait à tout rompre. Cheval lançait au galop à l'instar de ses poursuivants qui pouvaient l'avoir rattrapé. Elle regagna la berge à la hâte et enfila avec empressement une robe de coton blanc, fluide étoffe qui se colla à sa peau encore humide, la chevelure dégoulinante d'une ondine glacée le long de son échine. Cette étrange impression qui la saisissait, l'insistance entêtante d'un regard qu'elle ne parvenait à localiser. Un dernier coup d'œil au lac, d'où les signes avaient désormais disparu. Pas l'ombre d'une vie. « Inutile de vous cacher, je sais qu'il y a quelqu'un, » reprit-elle dans une assurance feinte. Elle rassembla ses affaires sales et éparpillées qu'elle enfouit, distraite, dans sa besace. Grelottante, elle n'en demeurait pas moins efficace, son expérience d'il y a quelques jours lui ayant au moins permis d'acquérir un instinct de fuite en situation de danger qui dès lors ne l'avait pas quittée. Emma n'était pas une guerrière, pas même une athlète. En avoir conscience signifiait remédier à ce manque par une prise de décision en conséquence. Un corps résonna dans le lointain, qui acheva d'éveiller ses craintes. Un lapin détala non loin d'elle, proie apeurée lui aussi. Dans sa poitrine, des palpitations sourdes, douloureuses. Elle assista impuissante, pénétrée d'un sentiment prégnant de malaise, à la course folle d'un cerf, roi de la forêt saisi de panique, gracieux, superbe encore dans sa détresse, débouchant dans la clairière, bondissant, volant presque, et dans son sillage une meute de chiens, masse organisée, l'écrou tendu vers un même but, aboiement sonore perçant le silence. Dans le calme trompeur de la forêt, pas un instant Emma n'avait envisagé avoir trouvé refuge si près de la civilisation humaine et de la violence que celle-ci s'évertuait à déployer. En elle, ce lapin, ce cerf, la fuite sans trêve, perdue lorsque les forces s'évanouissent. Les cavaliers sur leur monture ne tardèrent pas à apparaître à leur tour, vêtus de leurs plus beaux vêtements d'apparat, fiers et avides, sanguinaires sous leur apparente élégance. L'un d'eux tourna la tête dans sa direction et aperçut la belle Ophélia, rescapée mais non moins apeurée. La jeune femme recula par automatisme, puis, reprenant ses esprits, détala aussi vite que ses jambes et sa robe le lui permettaient, s'élança vers la ramure protectrice des arbres, seul refuge possible pour les individus traqués de sa condition. Derrière elle, le galop du cheval au martèlement terrible lui résonne dans la poitrine. La panique qui saisit chaque parcelle de son être, le souffle court, les pensées désordonnées. Lever le pied, éviter la branche, plus vite, encore, attention à ne pas glisser. Avance insuffisante. S'imaginer ce que devait ressentir le cerf, lui pourchassé pour sa vie lorsqu'elle ignorait ce qu'elle fuyait. Abandonnant sa course, elle profita de l'ombre d'un saule pour se cacher et observer, reprit tant bien que mal son souffle, penchée en avant, les mains posées sur les genoux, les poumons en feu, toujours limité physiquement. Il ne s'écoula guère de temps avant l'apparition de son poursuivant, monture au pas, guettant sa présence à travers les bois ombragés qu'il parcourait des yeux. Emma recula dans l'ombre, détourna son visage, baissa les yeux. « Être invisible », se murmura-t-elle en son fort intérieur. Le cheval, récalcitrant, piaffa. Emma glissa un œil, le détourna aussitôt. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait avec une rapidité qu'elle ne parvenait à maîtriser, propre à la trahir, le vacarme de la chasse désormais lointain. Elle ne résista pas à un nouveau regard. Jeune et bel homme, la mâchoire carrée, le port altier, droit et fier sur son cheval à la robe alezane, le cavalier présentait tous les attributs qu'elle aurait considérés séduisants en d'autres circonstances. Elle fit un pas en arrière, un seul, et le craquement d'une bradille attira l'attention du cavalier, qui en identifia sans peine la provenance. Emma s'était figée, s'accrochant aux derniers espoirs que l'ombre de l'arbre se révélerait suffisante à la dissimuler. Émouvante naïveté. L'inconnu descendit de cheval, esquissa un sourire mi-amusé, mi-fasciné à son encontre, les manières pleines de charme. « Vous ne pouvez ignorer que vous passez difficilement inaperçu, » osa-t-il. Les yeux d'Emma s'agrandirent, davantage frappés par l'inconvenance de sa propre tenue que flattés de cette entrée en matière. « J'ignorais qu'il s'agissait d'un jour de chasse, » glissa-t-elle, fausse ingénue. Délaissant les rênes de sa monture, le jeune homme effectua quelques pas vers elle, conquérant, bien que prévenant,
l'allure assurée, la main tendue en signe d'assistance, investie d'une mission d'importance. Emma recula d'autant de foulée, pas confiance en l'intrus. La première de la saison, poursuivit-il, avançant toujours. Vous êtes-vous égaré ? Elle hésita. De toute évidence, il ignorait qui elle était. Mais si la rumeur d'une jeune femme en fuite parvenait jusqu'à lui, peu de temps passerait avant qu'il n'en tire les conclusions appropriées. Vite, un mensonge. Je vis dans la forêt, prétendit-elle. Le corps freiné par un tronc, elle avait cessé de se dérober, et déjà l'inconnu se trouverait presque à sa hauteur. Je ne vous y ai jamais rencontré auparavant. Je m'en souviendrai. Il insistait. Emma, à court d'arguments, lui décocha un sourire éblouissant, atout longtemps éprouvé et auquel plusieurs avaient succombé par le passé. Le regard du jeune homme s'intensifia, braise ardente, merveille d'admiration qui n'avait attendu que d'être éveillée. Puis-je connaître votre nom ? Emma, lâcha-t-elle, et regrettant presque aussitôt de ne pas lui avoir divulgué un nom d'emprunt. À qui ai-je l'honneur ? Je suis le prince Rodon, annonça l'intéressé avec dignité. La jeune femme, surprise, arqua imperceptiblement les sourcils. Le prince. Une grâce princière existait-elle ? Se mettre à genoux et implorer sa clémence ? Non, jamais. Lui, homme, et elle meurtrière, sa loyauté irait à celui qui n'était plus. Au moins désormais avait-elle une idée de l'endroit où elle se trouvait, du chemin parcouru en quelques jours. La question à présent se posait s'il était sage de poursuivre plus longtemps cet échange qui avait toutes les chances de conduire à son arrestation. Elle ne pouvait nier que le prince l'attirait, que le regard rêveur qu'il posait sur elle la flattait, qu'en différentes circonstances elle aurait pris plaisir à un certain badinage. Mais enfin, sa vie importait tout de même plus qu'une distraction passagère, aussi valorisante soit-elle. Devant le silence gêné de la belle Ophélia, duquel il conçut sans nul doute une interprétation autre que la véritable, le prince Rodon s'aventura à pousser plus loin l'échange. Il ouvrit la bouche, carpe enjouée, mais parut soudainement prendre conscience de l'état d'humilité dans lequel se trouvait sa gracieuse interlocutrice. Des gouttes, larmes de rosée sur les pétales des fleurs frissonnantes, sinuaient le long des ondoiements de la chevelure de la jeune femme, s'y perdaient, tandis que l'étoffe opaque de sa robe délicate vampirisait l'humidité de sa peau, s'y accrochait telle une sangsue. Emma enserra ses bras autour d'elle, encore frissonnante, dérobant ce regard à l'indécente vision. Que... commençait-il. La vérité parfois pouvait suffire. Vous avez interrompu mon bain, l'éclaira Emma. Rodon sia, puis, comme prenant conscience de son impolitesse, offrit à la jeune femme son assistance et entreprit de la conduire jusqu'à son pal froid. Il lui tendit une main galante, timidement acceptée, et Emma le suivit. Satisfaite de la tournure que prenaient les événements, elle triomphait en secret. Le haut cheval alezan, docile, soumis, se trouvait toujours à l'endroit où il avait été laissé, l'encolure tendue en direction du sol d'où il tirait des touffes d'herbe de ses lèvres délicates, indifférent à l'arrivée du prince. Ce dernier retira une couverture en patchwork des sacoches transportées par l'animal. Quelques triangles multicolores, frappés par les rayons aventureux du soleil, scintillèrent lorsqu'il enveloppa Emma avec tendresse, vénération presque. La jeune femme savoura avec délice la chaleur qui ne tarda pas à se propager dans ses membres, surprise néanmoins par l'étrange éclat du tissu. Enchantée par les fées, commenta Rodon. Vous devriez rapidement vous sentir réchauffé. Elle lui adressa un geste gracieux de la tête, en signe de remerciement. De nouveau maîtresse d'elle-même, en pleine possession de son masque social, retenue de convenance, geste étudié et douceur affichée, elle évoluait en terrain connu. Artifice mais artifice familier. Ils exerçaient sur elle une attraction contre laquelle l'idée même de lutter lui paraissait insensée. Elle aspirait à être admirée. Les souvenirs d'être choyée dans un passé si proche, le bien-être que ravivaient les attentions dont l'entourait le prince, le retour à la réalité ne s'en révélait que plus douloureux. « Puis-je vous escorter jusqu'à votre domicile ?» proposa Rodon. Le sentiment de sécurité était rompu. L'enchantement s'était évaporé sous ses yeux émerveillés. Si la situation présentait toutes les apparences d'un innocent badinage, la menace invisible demeurait présente, dissimulée sous les sourires enjôleurs et œillades vibrantes. Emma ne laissa rien paraître de son désarroi. Les apparences devaient être maintenues en toutes circonstances, lui avait maintes fois répété sa mère. Le mensonge franchit ses lèvres comme inspiré par une muse. « Je vis avec ma marraine, prétendit-elle.
Elle n'apprécie guère que des inconnus approchent de la maison. Fussent-ils princiers, ajouta-t-elle dans un sourire qui, l'espérait-elle, adoucirait son refus. Le prince Rodon, cependant, ne releva pas, trop happé, trop fasciné par les traits charmants de son expression, le rayonnement de son regard, lac limpide sans ombre, trop frivole pour prêter une véritable attention à ses paroles. Ses yeux détaillaient chaque courbe de son visage, insistante prunelle, comme s'il eût douté qu'elle fût réelle. Le brusque retentissement du corps à travers la forêt interrompit néanmoins sa fascination, rappelant le chasseur à sa tâche avortée. Un sursaut, et celui-ci était sorti de sa transe. L'esprit déjà bien loin, Emma en conçut presque de la vexation. Si vite oubliée. Elle regarda le prince remonter avec aplomb sur son palefroid, fébrile de cette chasse qui l'attendait. Gardez la couverture en souvenir de notre rencontre. Je reviendrai demain sur les rives du lac. Retrouvez-moi au coucher du soleil. Emma. Il lui adressa un dernier regard éperdu, puis lança son cheval au galop, à la recherche de ses compagnons. La jeune femme demeura là quelques instants, immobile, étudiant avec tout le sérieux du monde l'opportunité qui s'offrait à elle de séduire un prince. Échapperait-elle aux poursuites si elle venait à l'épouser ? Elle médita sur ses réflexions tout en regagnant la clairière. Troquer un mariage pour un autre. Elle marcha jusqu'à son abri, ridicule enchevêtrement de branches et de feuilles, poursuivit son chemin jusqu'au lac. Elle songea à son foyer perdu, perdue elle aussi, sans famille, sans protection, à la merci d'une justice en laquelle elle ne croyait pas. Ne lui restait que sa colère, à la fois dirigée contre tous et contre personne. Elle retrouva le promontoire de la veille et s'y installa, toujours enveloppée dans la douce tiédeur de la couverture. Assise, elle contempla les eaux paisibles du lac, pas un signe en vue, seulement les reflets dansants de la lumière sur l'onde, enchanteurs et hypnotiques. De nouveau les souvenirs de ses parents, de ses frères aînés affluaient. Était-il inquiet à son sujet ? Peut-être condamnerait-il son geste. Connaissait-il réellement cet individu auquel ils avaient promis leur fille ? Comprendrait-il pourquoi elle l'avait attaqué ? Qu'elle n'avait fait que se défendre ? Elle essuya du revers de la main des larmes qui commençaient à perler à ses yeux. Toutes ces questions sans réponse généraient une angoisse presque aussi importante que celle suscitée par les personnes lancées à sa recherche. Durant sa fuite, elle s'était vue contrainte de rejoindre les villes, cadre favorable à se procurer de la nourriture et à y écouter les rumeurs. Elle s'était noyée parmi la foule, inconnue, anonyme croyait-elle, et les avait vus, les affiches, avis de recherche lancés à son encontre. Le monde s'était alors comme rétréci, trop étroit désormais, étriqué, et ces rues qu'elle avait parcourues de sa naïveté recelaient en réalité 1000 dangers, 1000 terreurs de son identité découverte. Citadine, elle s'était retrouvée à errer dans la nature, loin des humains et du danger qu'ils représentaient, loin de son foyer. Un vrombissement de l'estomac vient interrompre ses réminiscences amères. Affamée, elle descendit jusqu'au lac, récupérer sa besace. Elle en sortit du pain et quelques fruits dorés, mâcha avec lenteur chaque bouchée, savourant les saveurs sucrées qui s'épanouissaient sur sa langue, tout en mesure. Ses provisions s'amenuisaient, et elle redoutait de devoir se rendre à la ville encore une fois. Peut-être convaincre Rodon de lui en apporter ? Non, trop risqué. Elle n'envisageait même pas de s'en procurer dans la forêt par ses propres moyens. Des heures de recherche pour une maigre pitance, elle estimait les efforts trop grands pour la récompense. Une perte plutôt qu'un gain d'énergie. Dans le lointain, le son du corps s'éleva, faible, presque évanoui. Emma soupira. Sans fuite, ne subsistait plus que l'attente et la solitude. Prison à ciel ouvert. Elle se prit à languir du retour de Rodon. La journée se déroula dans le calme et l'ennui. Emma avait décidé de changer l'emplacement de son abri, là où le prince ne pourrait le découvrir par inadvertance. Elle s'aventura de l'autre côté du lac, là où les bois se faisaient plus denses, où les collines s'affaissaient et où le silence régnait. De larges fleurs aux pétales mauves se déployaient sur les troncs sinueux des hêtres, variétés mystérieuses. Des chemins de promenade semblaient se dessiner dans la nature sauvage bordée d'églantiers, dans ce qui paraissait le refuge de centaines d'oiseaux. Oiseaux qui, silencieux, observaient la jeune femme avec intérêt depuis leurs branches inaccessibles. Observateurs vigilants, trop immobiles. Voilà qu'elle se souciait même des volatiles, songea-t-elle avec amusement. Sous la ramure d'un arbre plus massif que les autres, elle arrangea en arche quelques branchages, les entrelaça, soudain artiste,
et termina en l'agrémentant de ces fleurs qu'elle trouvait si jolies. Dessous, de quoi s'étendre à l'abri. Elle laissa là besace et couverture enchantée, puis explora les environs durant le reste de l'après-midi. Vagabonde désœuvrée, esselée, meurtrie, mais toujours forçant l'espoir. Elle s'approcha de nouveau du lac à l'heure où la nuit s'éveillait, irrésistible attraction qui malgré elle menait ses pas. L'astre lunaire projetait ses rayons d'argent sur l'onde frémissante auréolée de brume, nuage d'où les cygnes émergeaient, fantômes pleins de grâce, évoluaient, glissaient, et leur balai charmait Emma, l'incitait à rêver, l'emmenait vers des terres inconnues. Et la rosée du soir qui répandait son voile humide sur le paysage, et le chant d'un oiseau, et la promesse, peut-être, d'un nouveau départ. Installée sous le couvert des arbres parmi les broussailles, le regard lointain, Emma ne remarqua pas tout de suite l'ombre qui se profilait le long de la berge. Les gestes s'esquissaient vifs, silencieux, légers à l'excès, petit elfe dansant sous les rayons de lune. Rapide et décidée, elle évoluait avec la grâce des cygnes, à la poursuite d'un but connu d'elle seule. Alors qu'elle approchait, se dessinait avec plus de précision, Emma prit soudain conscience de sa réalité. Elle identifia, perplexe, les contours d'une silhouette féminine, cligna plusieurs fois des yeux pour s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'un effet de son imagination. Et si elle n'avait craint qu'un bruit ne la trahisse, elle se serait repliée dans les ombres plus profondes de la forêt, où la lumière ne pouvait l'atteindre. Son instinct lui chuchota de dissimuler sa présence. Cette nuit, aucun murmure du vent ne parcourait la végétation. La nature, autant qu'Emma, semblait retenir son souffle. Pas même les hautes herbes ne bruissaient sous le passage de l'inconnu à la démarche captivante. Menue et plutôt petite, celle-ci évoluait bras, jambes et pieds nus, enfant sauvage vêtu du plus curieux accoutrement qu'Eva ait jamais vu. Une robe, aussi noire que sa chevelure de jais, lui enserrait le buste, épousait la taille, s'évasait ensuite, corolle éclose où de longues plumes ténébreuses et soyeuses incarnaient les pétales, libéraient les membres de toute contrainte, vibrante et légère sous l'élan du corps gracieux qu'elle habillait. Un battement d'ailes retentit non loin d'Emma. Une corneille surgit des feuillages obscurs, masse noire qui l'effraya presque, survola en rase-motte les eaux lisses du lac, effectua un demi-tour et vint se poser sur l'épaule de la mystérieuse jeune femme. Emma observait la scène sans la comprendre. Sourcils froncés, lèvres entr'ouvertes. L'inconnu poursuivit sa marche sans plus se soucier de l'oiseau et de ses cerfs sur sa peau nue que de la fugitive qui la guettait dans l'obscurité. Plus elle approchait, plus Emma se préparait à être découverte. Lorsqu'elle passa à proximité, la jeune femme se raidit, retint son souffle. Elle eut tout juste le temps d'apercevoir son visage, peau mate, yeux sombres, menton pointu, avant qu'elle ne disparaisse entre les arbres. Emma n'osa esquisser le moindre geste durant les instants qui suivirent. Les minutes s'écoulèrent sans rien d'autre que le silence, longues minutes de crainte, de désir de combler cette solitude. Elle médita longuement sur l'apparition et ce qu'elle signifiait, quel secret recelait ces bois. Une fugitive, elle aussi ? Quelque chose lui suggérait que non. Mais alors, que justifiait sa présence dans la forêt, son étrange déguisement ? Sa démarche légère avait exercé sur Emma une étrange attraction, mélange d'envie et de fascination, et elle brûlait d'en découvrir davantage à son sujet. Dans le sillage de cette dernière, elle regagna l'emplacement de son abri et, distraite, s'égara plusieurs fois avant de l'atteindre. Elle s'étendit sous les branchages, s'emmitoufla dans la couverture de patchwork et tomba dans un profond sommeil aux rêves peuplés d'oiseaux aux plumes de jais, de cygnes sur les lacs et d'un regard aussi sombre qu'une nuit sans lune. Pour cette fois, son repos ne fut troublé par la vision rémanente de l'homme qu'elle avait tué. Au matin, oubliez la mystérieuse apparition. La journée commença par un sentiment d'ennui renouvelé, une souffrance que le désœuvrement seul ne suffisait à expliquer. Peu après s'être arrachée à la chaleur de la couverture, elle s'immergeait dans l'eau glaciale, vigilante, scrutait les alentours, appréhendant une interruption similaire à celle de la veille. Ou peut-être que non. Solitude amère. Très tôt dans sa vie, elle avait été enjointe à se comporter en enfant modèle, calme et souriante, polie, élégante, avec comme atout suprême une beauté qu'elle ne devait qu'au hasard. Elle s'était prêtée au jeu avec plaisir, flattée, valorisée, certaine de la valeur de cet attribut, assurée que s'y trouvait une force et l'espoir d'une vie des plus agréables. Trahison. Enfin, elle mettait un mot sur ce sentiment lancinant, surgissant de temps à autre comme un rappel que rien ne s'était déroulé comme prévu. Elle se sentait trahie par ses parents, par la vie,
Promesses brisées, certitudes évanouies, perdues, dépossédées, et la colère qui enflait, s'élevait, vibrait, sans direction, sans exutoire. Seule avec sa colère. Elle ne parvenait à regretter son geste, manifestation d'un instinct de survie, quand de la passivité aurait résulté bien pire pour elle. Elle ferma les yeux, plongea la tête dans l'eau, une fois, 2 fois. Les signes, aujourd'hui curieux, s'étaient approchés d'elle, lents et élégants, distraction passagère de ses pénibles pensées. Immobile, les membres engourdis par le froid, elle les laissa, patiente, décrire un cercle autour d'elle, ignorant s'ils représentaient ou non un danger. Leur ronde d'inspection achevée, ils s'en furent comme ils étaient venus, glisse silencieuse sur l'eau aux reflets chatoyants du soleil matinal. Troublée, elle les observa quelques instants évoluer à distance, avant de se décider à rejoindre la berge. Elle sécha ses membres rougis, se vêtit. Combien de vêtements encore propres possédait-elle? Bientôt il serait temps de rejoindre la ville, se procurer savon et nourriture. Elle ne s'était risquée à y retourner depuis qu'elle avait vu les affiches. N'osait, ou plutôt répugnait à réitérer l'expérience, penchait pour le refuge sylvain plutôt que le temple de tous les dangers. Aventurière frileuse tiraillait entre la crainte et la nécessité. Peut-être avait-elle devancé les recherches. Jusqu'où pouvait-on la poursuivre pour un homme de ce rang? Qu'en était-il du prince Rodon? Pouvait-il lui aussi révéler un visage différent de celui qu'il affichait? Les lueurs de l'après-midi, en dépit de ses inquiétudes, virent poindre l'espérance de sa venue. La jeune femme ne saisissait pas encore à quel point elle avait tort de laisser tous ses espoirs reposer sur les actions d'autrui, passive dans l'attente toujours d'une solution, providence inexistante car elle ignorait, naïve, que les desseins des fées rarement rencontraient ceux des humains, et qu'il n'existait de prophétie que dans les interprétations faillibles des chercheurs d'espoir. De sa journée, elle ne fit rien d'autre que contempler les papillons, observer le vol erratique des oiseaux agités, rêvasser à l'après, alors même que se trouvait au sein de la forêt, parmi les observateurs silencieux, ce que recélaient les désirs inavoués de son cœur.